soir. Les explications du candidat du PUR suite aux événements de Tamba dominent l'actualité des candidats. Qui sont ces femmes et ces hommes de l'ombre qui accompagnent Macky Sall? C'est le sujet du jour. Cheikh Gaye, maire de Dieuppeul-Derklé et membre de Taxawu Sénégal, est l'invité de la rédaction. Cette édition sera clôturée par l'agenda des candidats. Bienvenue dans le journal de la présidentielle sur Seneweb.com. Mercredi 13 février, 11e jour de campagne. Quoi de neuf chez les candidats? Réponse avec Safié Tounam. Affrontement mortel à Tambacounda. Le candidat du PUR parle de complot ourdi contre son parti par le régime. Issa Sall dit avoir averti les forces de défense et de sécurité en vain. 27 de ses gardes rapprochés ont été arrêtés au départ, 2 d'entre eux libérés. Le PUR a commis un pôle d'avocats dirigé par Maître Seydou Gueye pour la défense des mises en cause et du parti. Issa Sall entend poursuivre sa campagne de plus belle. Ousmane Sonko en fera autant, même si 17 de ses militants sont blessés, dont 3 dans le coma, dans un accident survenu hier nuit entre Bignona et Ziguinchor. Le candidat s'est rendu ce mercredi matin à l'hôpital régional de Ziguinchor pour s'enquérir de l'état de santé de ses partisans touchés dans l'accident. Par la suite, le candidat de PASTEF est allé répondre à l'appel de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Sa caravane a fait cap sur Kolda avant un meeting à Sédhiou. Le candidat Macky Sall, quant à lui, est allé à l'assaut du Sine Saloum avec une tournée qu'il a menée à Diafat, Passy, Sokone, Toubacouta, Karang, avant de faire cap sur Foundiougne pour un meeting départemental. À Sokone, Macky Sall et sa délégation ont été accueillis par Abdoulatif Coulibaly, ministre de la Culture, et Serigne Ahmad Dem, calife de la famille Ndémen de Sokone. Autre région, autre candidat. Après Ziguinchor, Idrissa Seck s'est rendu ce mercredi à Cap Skirring, une zone touristique de la basse Casamance. Mais selon le candidat de la coalition IDI 2019, cette activité est confrontée depuis quelques années à de nombreux problèmes dus à une mauvaise politique de l'État. L'ancien Premier ministre n'a pas fait que dénoncer, il a énoncé des solutions pour booster le tourisme sénégalais et pas seulement. Le ministère de l'Intérieur joint l'acte à la parole. Le candidat Madi Kenyan voit sa sécurité renforcée par les éléments de la police et de la gendarmerie. Ceux-ci étaient autour de lui lorsqu'il effectuait ses visites ce mercredi à 17h au niveau de certains foyers religieux, ce après avoir accordé des audiences à ses militants à Kaolack. Dans la foulée, la caravane est allée chez Serigne Ahmadou Bousso, petit-fils de Mame Diarra Bousso, à Boussobé, Birkelane. Ils mettent en lumière le candidat sortant sans pour autant apparaître au grand jour. Marie-Thérèse Sagna vous présente les hommes de l'ombre du candidat Macky Sall dans le sujet du jour. Pour être visible durant la campagne électorale, le président sortant, Macky Sall, s'appuie sur des personnalités invisibles, des hommes et femmes de l'ombre qui se tiennent en retrait, mais qui participent considérablement à la réussite des meetings et caravanes, chacun avec un rôle bien défini. Aminata Touré est la seule parmi les responsables de Benno qui accompagne Macky Sall partout depuis l'ouverture de la campagne. Envoyée spéciale du président de la République, Mimi est sa directrice de cabinet de campagne. Un autre membre de la task force de Macky Sall est Pape Samba Diop, son chef de protocole politique. C'est lui qui se charge entre autres de la préparation et de la planification des interventions à chaque meeting. À ses côtés, le maître de l'image de Macky Sall, Souleymane Diop. Il travaille avec l'équipe déployée par la RTS pour définir les éléments qu'il juge pertinents pour le temps d'antenne sur la chaîne publique. Transition parfaite pour parler du monsieur en charge des relations avec la presse, Ousmane Ba, l'interlocuteur des journalistes qui suivent le candidat Macky Sall. Il coordonne leurs déplacements, les oriente pour les mettre dans de bonnes conditions pour couvrir les activités quotidiennes du président sortant. Aïssatou Dieye, elle, gère l'image de Macky Sall sur les réseaux sociaux. Momar Diagne est le responsable du matériel technique de la campagne de Macky Sall. La sécurité est gérée par le colonel Daouda Diop. Il coordonne le dispositif du GIGN, mais aussi
les autres éléments du service de sécurité mis à la disposition du candidat de la majorité. Enfin, il y a Arona Dia, l'homme d'affaires, coordonne les audiences privées du président sortant et d'après certaines indiscrétions, il a beaucoup contribué à la facilitation de certains ralliements. Maire de Dieuppeul-Derklé et membre de Taxawu Sénégal, Cheikh Gueye, explique les raisons pour lesquelles Khalifa Sall a décidé de soutenir Idrissa Seck. Il est l'invité du jour. Cette fois, Khalifa Sall a rencontré les différents leaders de l'opposition, que je salue au passage, et il a discuté avec tout le monde. Mais quand il s'est agi de discuter, d'échanger au niveau de la coalition Taxawu Sénégal, en connaissance de cause, nous avons fait le pour et le contre. Et la grande majorité qui s'est dégagée, c'était de soutenir la candidature d'Idrissa Seck, IDI 2019, mais sur la base d'un partenariat. Parce qu'il ne s'agit pas de soutenir pour soutenir. Khalifa Sall avait une ambition et continue à avoir une ambition pour ce pays. Il avait déjà fini d'élaborer son projet de société. Et les différents changements et ruptures qui s'imposent à notre pays. Khalifa Sall avait fini d'écrire en lettres d'or les conditions à réaliser pour la rédemption de notre pays. Et je dis, c'est cette large coalition de Taxawu Sénégal qui, au finish, a décidé de soutenir IDI 2019. L'intégralité de cet entretien est disponible sur seneweb.com. Dernière note de ce journal, l'agenda des candidats pour la journée de demain, présenté par Nero Khayatian. Merci Maria. Nous ouvrons l'agenda des candidats à la présidentielle de ce jeudi 14 février par le leader de Benno Bokk Yakaar, Macky Sall, qui a passé la nuit à Kaolack, sera à Koungheul et à Fatick. Suite aux violences de Tambacounda, le candidat du PUR a suspendu pour l'instant sa campagne. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur son programme. Le candidat du PASTEF, quant à lui, sera dans le sud-est du pays. Il sera précisément à Tambacounda, Kédougou et Vélingara, où il dirigera une caravane et finira par un meeting. Idrissa Seck, lui, sera à Richard Toll et à Saint-Louis, où il fera un meeting. Il passera la nuit dans la vieille ville avant de reprendre le chemin. Et pour terminer, le leader de la coalition Madické 2019 sera à Dagana, Podor, Richard Toll, Ross Béthio et à Saint-Louis. Madické effectuera une série de visites auprès des chefs religieux avant de reprendre sa marche Jàmm ak Xéwal et terminer par un meeting. C'était tout pour l'agenda des 5 candidats de ce jeudi 14 février 2019. Merci Nero Khaya, c'est la fin de cette édition. Nous vous retrouvons demain, jeudi, pour un autre tour d'horizon de l'actualité. À bientôt. Voilà, monsieur le monsieur, quand vous me voyez encore, il y a quelque chose qui est passé ici à Tambacounda. C'est quoi qui est passé ici, en même temps dans la quartier de la dépôt. Il y a tout de suite une bagarration qui s'est passée, une histoire triste qu'il est passé ici. C'est les quoi? C'est les politiciens qui se sont bagarrement entre dans la E. C'est quoi qui est passé? Ce qui est passé, c'est les politiciens de la PUR. Il y a les bagarres entre les politiciens de la jeunes de la BVD Kara. Le problème, il est quoi? Le problème, c'est que les gens de la PUR, il a venu pour faire les tags avec leurs bombes pour écrire les votes PUR. Il a dit ne pas faire ça. Il y a eu une mort dans la tout ça. Il y a un jeune homme, il a s'appelé Ibou Diop. Dans la combat là, il y a un poignardement. Vous la voyez derrière là, moi, toute la population, il a sorti. Les manifestements, ça commence dans la ça. Donc c'est ce qu'on a dit dans la politique, ça ne vaut pas la peine, puisque la moration qu'il y a à avoir dans tous les ça, c'est la population, il a perdu. Vous voyez tout ça, c'est désorganisation, vraiment, c'est vraiment désorganisation. Ici à Tambacounda, les campagnes continuent maintenant. Dans tous les ça, il y a beaucoup de problèmes, parce qu'on a voyé que les gens, ils n'ont pas compris la politique, c'est pourquoi ils se sont tués entre eux. Tu vois, la moto, il a là derrière, c'est appartient à la moto là, c'est lui qui est la mort. Il est la mort ici à Tambacounda, dans les quartiers de la dépôt. Pour monsieur, c'est en direct dans votre télévision, les Kakata TV, ou même il a constaté les dégâts. Regardez derrière la main, il y a beaucoup de la gens qui est là-bas. La carte, il a manifesté, les gens sont dans la malle, dans la cœur. Tu vois, c'est triste comme la nouvelle. Un homme de la, quelqu'un, il a mouru dans une bagarre de politique. Entre les couteaux, ils se sont sortis pour les piquer les gens. Mademoiselle et monsieur, c'est en direct encore avec votre envoyé spécial Mbou le Caméléon sur la lieu. Dans toutes les informations, il va continuer dans tous les ça. Donc, vous retenez dans la salle, il y a une mort dans le combat de les politiques entre le PUR et les apéristes dans les Mambalalo. Comme mademoiselle et monsieur, merci beaucoup. Des informations continuent dans l'intérieur.